Alors pour l'instant, c'est une montgolfière qui est au repos. Elle a pris un peu l'humidité dans son stockage. Et donc là, on l'a déployée. Et donc ça donne une bonne idée de ce que c'est que le volume de cette montgolfière par rapport au volume de la bourse. Et dans un deuxième temps, on va la compresser, entre guillemets, et la faire rentrer dans une des vitrines. Et donc on va avoir, je pense, parce que je ne l'ai jamais fait comme ça encore, une sorte de compression de couleurs. Ça aborde la question de la couleur, mais ça aborde aussi la question du volume. Parce qu'en fait, c'est un objet qui est méconnaissable une fois qu'il est dans cette vitrine. Et le regardeur fait un petit peu l'effort, lui, de savoir ce qu'elle donnerait si elle était dans son état normal. Et donc, on joue mentalement avec une palette multicolore et un volume qui est plus qu'élastique. C'est à la fois de la couleur, c'est une sorte de peinture et une sorte de sculpture. D'abord, il fallait choisir des œuvres qui puissent être regardées, j'allais dire, en contre-plongée. C'est-à-dire qu'on est toujours un petit peu en dessous. Et donc, toutes les œuvres ne se prêtent pas à ce regard. Effectivement, tout est question de langage. C'est-à-dire que si deux objets qui sont en conversation sont une scie et une lance, vous ne pouvez pas vous empêcher que d'entendre et de voir le silence. Un autre exemple, vous avez une vitrine où il y a deux rouges. Ces deux rouges s'appellent rouge géranium par Ducos et Ripollin, qui sont deux marques de peinture. Là aussi, vous êtes devant une sorte de principe d'incertitude. Ducos et Ripollin, eux, ont vraiment des certitudes sur ce qu'est un rouge géranium, mais quand vous voyez l'œuvre, vous êtes dans le doute total. Vous ne pouvez plus décider ce que c'est qu'un rouge géranium. Tout notre rapport au réel est lié à ce rapport qu'on a avec le langage, qui à la fois vient préciser les choses, puis à la fois vient les disséquer, les diliter. Marcel Duchamp qui a fait la boîte en valise, on dirait que là c'est une sorte de boîte en vitrine. Alors ça a un caractère rétrospectif parce qu'il y a beaucoup d'œuvres différentes, mais il y a des chantiers qui ne peuvent pas être présents ici parce qu'ils ne sont pas compatibles avec les vitrines. S'il y a des chefs-d'œuvre, c'est vraiment pas à moi d'aller les choisir parce que je pense qu'un artiste ne peut pas être dans cette position en hiérarchisant de manière très autoritaire. Par exemple, l'œuvre qui s'appelle Beaux notes sur listo, où une pierre est posée sur un réfrigérateur. Cette œuvre est la même qu'il y a 25 ans, mais on ne la regarde plus de la même manière. Elle est peut-être, j'allais dire, peut-être même plus agressive aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Donc le temps vient aussi nimber, donner un parfum aux œuvres qui nous échappent, parce qu'évidemment on n'est pas maître de ça. Et donc avoir un jugement comme ça définitif sur les choses qu'on a faites, moi ça me pose beaucoup de difficultés. Celle qui m'amuse le plus, c'est toujours la dernière. Donc c'est justement, je marche dessus, parce que mettre la montgolfière dans une vitrine, ça je ne l'ai jamais fait. Je vais découvrir le résultat dans quelques heures.